Bonjour, aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter ce nouveau Blabla Page avec une invitée que vous connaissez et évidemment que vous aimez tous. Alors sans plus attendre, je vais passer la parole à qui? À Alf pour vous la présenter. Dis-moi Alf, qu'est-ce que tu fabriques? Ben ça se voit, non. Je m'entraîne au karaté parce qu'aujourd'hui, y a Son Goku dans Blabla Page. Alors crois-moi petit, mieux vaut être prêt à se battre. Pas Son Goku, sa voix, Brigitte Lecordier. C'est pas Son Goku qui parle dans Dragon Ball? Ben non. Oh Waouh! Et c'est aussi Brigitte Lecordier qui fait ta voix? Bah oui. Bien sûr. Bon, ben je vais arrêter l'entraînement, ça va suffire pour aujourd'hui. Allez, on va retrouver Patch, d'accord? Tu fais caca? Et oui, Brigitte Lecordier était dans Alf et tu étais la voix. Petit Brian Tanner. Donc pour ceux qui te connaissent pas, mais ça n'existe pas, mais on va quand même faire comme si... Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie un petit peu? Vite fait, hein, vraiment, c'est vraiment... je sais que t'as rien fait, mais... Non, en fait, moi, je suis comédienne. Mmh. J'ai fait du cirque, du théâtre, j'ai tourné. Cirque. Oui, j'ai commencé par le cirque. Ah, mais ça, je le savais pas du tout. Ah oui, c'était clown. Non. Bah ouais, c'est dans mon sang, dans ma peau. Puis, je suis arrivée par le travail jusqu'à la voix. Et la voix a pris un peu le dessus sur tout le reste. Et donc, tu es extrêmement connue pour les rôles de Son Goku jeune. Nuage magique! Oui, évidemment. Bonjour Madame Lucky. Babar. N'importe comment, je suis le capitaine de l'équipe. Père Personne Castor. n'a trouvé cette drôle de boîte, elle est fermée à clé. J'ai vu plein d'étoiles. Waouh, t'es clash, nounours. Oh, il a l'air bon ce gâteau. Et alors, en ce moment, c'est La Petite Mort, évidemment, Ah ouais, de bien Davy sûr. Moyer. Mais non, c'était l'autre fil. Non, c'est pas ce que tu dois dire. Votre âme, s'il vous plaît. Et puis, le fameux Pipoudou pour les adultes. Je me demande qu'est-ce qui va bien nous arriver. Alors, mon Nico, Ça fait très longtemps qu'on attend de te recevoir dans Blabla Page. Ah, c'est gentil. Ah, ça me... Donc ça fait très longtemps que j'ai préparé ce détournement. Ah, c'est vrai. Voilà, je suis tombé sur un passage de Dragon Ball où Son Goku affronte Bruce Lee. Et comme on était au moment de la sortie de Once Upon a Time in Hollywood, je me suis dit, j'ai fait un détournement référence. Si toi et moi on se bat et que par accident je te tue, je vais en prison. N'importe quel homme qui tue accidentellement quelqu'un va en prison, ça s'appelle un Et homicide. tu vas voir, il y a une petite surprise subliminale à l'intérieur j'ai vu ça, qui est assez c'était incroyable. assez marrant. Ouais. Voilà. Raconte-moi un de tes plus beaux souvenirs d'enfance. Bah alors là, je pourrais pas. Ah bon? Ah ouais, j'ai une enfance pourrie. Non, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou c'est embêtant? non, c'est pas Ça veut dire embêtant et c'est que- pas très intéressant. Non, mais ce qui mais, est intéressant, c'est d'avoir une enfance pourrie et comment tu utilises ça sur ce terreau-là, comment tu transformes ça. quand j'étais enfant, je détestais les adultes et je voulais pas être adulte. Et d'ailleurs, j'ai pas grandi. Ouais, Je suis un c'est- peu le tambour de Wintergrass. Il était une fois un tambour qui ne voulait plus grandir. Mon père sortait de la guerre, il est resté bloqué dans le Ah temps. oui, c'est ça. Donc lui, il a fait une famille, des enfants, puis c'était moche. Et puis moi, j'étais la petite dernière et je pense que j'étais de trop. Voilà. Ah ouais. Le sport m'a beaucoup sorti de ma D'accord. Tu condition. faisais- J'étais championne d'athlétisme, de course à pied, de fond. Je pouvais pas rivaliser avec les gens de mon âge. Ils étaient grands et moi, j'étais petite. Alors je crois que mes entraîneurs, ils trichaient sur ma date de naissance. Ça sera répété, messieurs les entraîneurs. Bravo. Hein. Bon, allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. Alors petit, tu veux affronter le grand Bruce Lee? Ben oui. Pour être totalement honnête, je dois te dire que mes poings sont enregistrés comme arme de catégorie A. Ça veut dire que vous avez un port d'armes pour vos poings. C'est trop bien. Faudra que j'en demande un, moi aussi. Ça veut dire aussi que si je te tue au cours du combat, j'irai en prison. N'importe qui tue quelqu'un va en prison, non? Hein? Fais pas le malin, parce que moi j'ai un port d'armes, et pas toi. C'est pas grave, je suis pas jaloux. Ah, ça va, je vous ai pas fait trop mal parce que je voudrais pas aller en prison. J'ai vu Midnight, j'arrive pas à le dire. Et ça. C'est pas grave que t'arrives pas à le dire. On va le refaire de toute Ouais, façon. d'accord. Ouais. Comment tu dis Midnight Express? Midnight Express. T'as Ça qu'à me dire, fait sauter. t'as qu'à dire la grande vadrouille. Moi, j'ai commencé dans les années 80. Et puis, on était dans une pièce noire. On enregistrait devant un écran, devant un micro. On était toute la troupe, parce que c'était un vrai C'est une travail de troupe où- troupe. Puis voilà.
Et on partait le soir, on rentrait à la maison et tout ça, et on ne savait pas à qui on s'adressait. Et puis d'un seul coup, Internet arrive, et là, tous les gens à qui on s'est adressé pendant des années apparaissent à nos yeux. Toi, j'avais fait ma première page Facebook, je pensais faire ça pour ma famille, mes copains, et pas du tout. La page, elle était remplie en n'a rien de temps. Tous les fans, tous les gens qui nous soutiennent, tous les gens qui ont grandi avec nous sont apparus à nos yeux et près de nous avec des échanges. Ils ont grandi. Et il y a encore les petits qui continuent de nous écouter, qui grandissent aussi avec nous. Ça crée des liens incroyables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je travaille toi avec Davy Mourier. Un jour, je le rencontre en convention, il me dit « Oh, j'ai écrit une BD, c'est un personnage. Quand je le dessinais, j'avais ta voix dans la tête parce que j'ai grandi avec toi et parce qu'il a ta voix, quoi. Oh, si un jour il était fait en dessin animé, qu'est-ce que j'aimerais t'avoir ?» Je dis « Ah, mais tu comptes sur moi quand tu veux. » Un jour, il m'appelle, il me fait « Tu croiras jamais. On me demande de faire le dessin animé de ma BD. Je fais, présente, allez, ça roule, présente. Ça roule, ouais. Et pareil pour Pipoudou, c'est que des dessinateurs et des producteurs qui ont grandi avec moi et qui sont venus me chercher pour travailler avec eux. Et qu'est-ce qu'on s'amuse, quoi. Et quelle liberté aussi. Ils me donnent la liberté que je n'ai jamais eue à la télé. Ouais. On s'en refait un tour? Allez, on s'en refait un tour. Puis moi, j'articulerais mieux quand même. C'est pas le malin, parce que moi j'ai un port d'armes, et pas toi. C'est pas grave, je suis pas jaloux. Ça va? Je vous ai pas fait trop mal parce que je voudrais pas aller en prison. J'ai vu Midnight Express, ça m'a pas trop donné envie. Espèce de demi Brad Pitt, tu vas voir la fureur du dragon. 4e kata. C'est bon, vous avez fini? Oui, pardon, excusez-moi. Yaha! Voilà, ça casse des briques. Ah non, mon mur! Et n'oubliez pas les artistes, merci de votre générosité. Mon mur. J'ai adoré. C'est bon, vous avez fini? Oh, pardon. Ah ouais. Eh bien, celui-là un peu gueulé, tu vois. Ouais, parce qu'il est là-haut. Parce qu'il est en haut, là. Ouais. Il va y avoir une putain de réverb. Vous savez peut-être très bien, parce que vous nous suivez quand même pas mal, et merci encore. Brigitte, comme d'autres, on est très souvent en convention quand il n'y a pas le coronavirus. Ça te manque à quel niveau quand même? Ah, ça me manque énormément, parce que imagine-toi que pratiquement tous les week-ends, je suis avec 10 000, 20 000, 30 000, 60 000 personnes, 250 000 quand c'est le Japan Expo. Oui. Bah, c'est important aussi pour un comédien de rencontrer son public, d'échanger, de faire le zozo aussi. C'est une autre relation, plus intime d'ailleurs, plus rigolote. Et puis là, tout est arrêté. C'est triste pour nous tous. Et puis, je suis très inquiète pour les organisateurs. C'est devenu des amis pratiquement. Voilà, on en parlait en off tout à l'heure. On répond à leurs demandes maintenant pour les années qui viennent et on sera là tout le temps pour eux. J'ai vu Midnight Express, ça m'a... Ah là, j'ai bien dit. Ça donne envie de revoir le film, parce que comme tu Midnight Express, oui. Et en prison. Quand j'ai voulu aller le voir, en fait, j'ai pas pu rentrer dans le cinéma parce que c'était interdit au moins de 12 ans. Et le mec, il me dit, vous avez vos papiers? Je fais, non. Il fait, on me la fait pas à moi. Je devais avoir 30 ans, toi. On me la fait pas à moi. J'ai vu Midnight Express. C'est quoi les projets? Il y a toujours trop de projets, mais c'est bien. Il faut piocher dedans. Mais il y a la chaîne YouTube qui marche d'enfer. J'ai ouvert une chaîne Twitch. Qui marche très bien. Qui marche bien aussi. Ouais, donc cette chaîne, elle nous permet d'être en relation vraiment avec les gens, toujours à distance, mais au moins ils peuvent venir jouer avec moi. Toi, on fait des jeux à la con. Et puis en plus, tu sais pas jouer. C'est ça. On fait des interviews de gens intéressants qui ont des choses à dire ou à défendre. Et puis, les gens peuvent venir directement leur poser des questions, tu vois. Ça remet un peu de proximité de ce monde où on est trop loin les uns des autres. Ouais. Et les projets à long terme, est-ce qu'il y en a? C'est quoi, la continuation totale YouTube, continuation Twitch? Twitch, pour moi, c'est un outil pour pallier au manque de connexion. Mais la chaîne YouTube, oui, j'aimerais bien qu'elle se développe, mais plutôt côté court-métrage, film. Tu écrirais, tu réaliserais? Avec une équipe. Hein. Surtout, je jouerais. Moi, j'ai envie de jouer. Hein. Ah oui, t'as envie de jouer. Alors, j'annonce, je sais pas si tu tournes, Kevin, mais je vais faire le blob pour la première fois de ma vie. Je pense que c'est le couronnement de ma carrière. Ouais. Oui, contre le blob. Ah oui, mais pas une voix de bonne-annonce, c'est la voix de oui qui te fait. Les enfants, si tu veux. De toute façon, ça mange pas de pain. Ah, ça se tente. Ça se tente. Oui, très camping. Oh. Vite, il faut l'arrêter. Hop là. Oui, contre le blob.
C'est vachement bien. C'est autosuffisant. Hein. C'est autosuffisant. T'as pas besoin d'autre chose. En revanche, j'aurais besoin, Pierre-Alain, que tu me fasses le blob. Ah, je vais faire le blob, ouais. Je le ferai peut-être plus blob. Ah, tu veux blob. Ouais. Ah, ok. Blob deuxième. Blob 2. Il revient. Il est très fâché. Blob Lennon. Et à un moment, j'ai tourné la tête et j'ai vu la tienne. Est-ce que c'est ce type de blob que tu veux? Parce que nous, dans notre famille, j'en ai on deux a ou plusieurs trois. blobs. Il y a petit blob, grand moyen blob, blob l'éponge. Alors, le niveau des blagues aujourd'hui est exceptionnel quand même. Ben moi, sur YouTube, je tiens un bon blob. Non, Le blob patch. On essaye de mettre tu vois, le plus bas level. Le pire, je crois que c'est le blob terrestre. Ouais. C'est une question qu'on nous pose tout le temps, mais tu donnerais quel conseil à un jeune comédien? Tu sais, moi, j'ai été en cours de théâtre avec Pierre-Olivier Scotto, que j'aime beaucoup, que je salue d'ailleurs. On était une super troupe. Et quand on montait sur scène, en fait, tu regardais le mur du théâtre en face, il y avait marqué en gros comme ça, « Ose ». Ah oui. Voilà. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à un comédien. Alors, petit, tu veux affronter le grand Bruce Lee? Ben oui. Pour être totalement honnête, je dois te dire que mes poings sont enregistrés comme arme de catégorie A. Ça veut dire que vous avez un port d'armes pour vos poings? C'est trop bien, faudra que j'en demande un à moi aussi. Ça veut aussi dire que si je te tue au cours du combat, j'irai en prison. N'importe qui tue quelqu'un va en prison, non? Fais pas le malin, parce que moi j'ai un port d'armes et pas toi. C'est pas grave, je suis pas jaloux. Ça va? Je vous ai pas fait trop mal parce que je voudrais pas aller en prison. J'ai vu Midnight Express, ça m'a pas trop donné envie. Espèce d'ennemi Brad Pitt, tu vas voir la fureur des dragons. Raté, encore raté. Ça casse pas des briques votre truc. Regardez plutôt ça. Manito Serge, revoyant cette action au ralenti, arrêt sur image. Mais oui, ce sont bien eux, les Beatles. On se demande ce qu'ils viennent foutre dans Dragon Ball. Mais c'est absolument authentique, aussi sublime que subliminal. C'est bon, vous avez fini? Oui, pardon, excusez-moi. Voilà, ça casse des briques. Ah non, mon mur. Et n'oubliez pas les artistes, merci de votre générosité. Mon mur. Oh non! Vite, il faut l'arrêter! Hop là! Oui, contre le blob! Nuage magique! Voilà, nous voici arrivés au terme de ce blabla-patch incroyable. Et oui. Déjà? Ah oui, j'aime bien ta réplique, bien sûr. Moi Et aussi, oui, j'aime moi bien. j'ai été vraiment très heureux de te recevoir. Merci. Vous pouvez bien sûr retrouver Brigitte Lecordier et non pas Alf sur sa chaîne YouTube, sur sa chaîne Twitch, évidemment c'est très important. Oui. Et aussi dans les Love Affaires sur la Patch TV. Les liens sont évidemment dans la description. Alors n'hésitez pas à laisser comme d'habitude un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous likez, vous mettez la cloche, évidemment vous abonnez sinon on vient vous chercher. Je vous envoie oui et puis je peux vous dire que ça va pas traîner. T'imagines oui qui arrive. Ok. On se retrouve bientôt pour une nouvelle battle de doublage. On vous dit au revoir. À bientôt, Brigitte Lecordier. À bientôt, Alf. À bientôt. Arrête les Il m'a manger. démonté. Oh, mais c'est pas possible ça. La lumière! Qu'est-ce qui est arrivé à la lumière? Cours, Félix! Cours! Viens ici, toi. Merde, loupé. L'invasion des aliens charnivores. Ça sera peut-être bien prochainement.